Vue d'ailleurs avec Mario Bas. Bienvenue à Vue d'ailleurs, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui vous est présentée en collaboration avec Aide à l'Église en détresse. Aujourd'hui, notre invité, je suis très heureux qu'il soit là parce que on amorce la Semaine Sainte. En fait, elle est déjà commencée, mais c'est quand même l'événement dans la vie des chrétiens à chaque année qui revient. Il y a le carême, mais là, on entre de plein pied dans ces jours où on réfléchit énormément sur la mort, résurrection de Jésus le Christ. Et pour parler de tout cela, pour décortiquer, j'oserais dire un peu à l'emporte-pièce, nous avons avec nous quelqu'un qui est un ami d'Aide à l'Église en détresse, qui fait partie même du Conseil international de l'organisation, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Monseigneur, bonjour. Bonjour, M. Barra. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Monseigneur, tout d'abord, on va commencer, en fait, avec la lecture même de l'Évangile que les gens qui fréquenteront la messe du dimanche matin entendront. Parce que Dieu sait qu'il y a plusieurs personnes qui coupent la poire en deux, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont à la veillée pascale et il y en a d'autres qui vont plutôt aller à la messe le dimanche. La messe du jour de Pâques. Et il y en a qui vont tout faire. Il y en a qui vont aller au Tridium, au grand complet. Et ça, c'est un événement à vivre. J'ai déjà vécu là, le Tridium au grand complet avec lever de soleil en surplus, en extra. Un bel événement qu'on organisait au Relais Mont-Royal, entre autres. Mais il y a plusieurs associations d'étudiants. Une veillée pascale qui se prolongeait. Oui, exactement. Et qui, en fait, on devait se lever assez tôt pour aller sur la montagne, voir le soleil se lever. Mais c'est quand on ajoute les chants du christianisme, c'est assez extraordinaire à vivre. Monseigneur, je vais vous inviter à lire l'Évangile. C'est l'Évangile de Jean au chapitre 20. Donc, c'est le récit de la résurrection selon l'évangéliste Jean. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monseigneur, c'est toujours... comment vous réagissez quand vous lisez ou vous contemplez le mystère de la résurrection? Parce que ça demeure un mystère. On n'a pas de preuves. Et ça m'avait beaucoup choqué à l'adolescence. Un prêtre m'avait dit ça et j'avais dit, voyons donc, on n'a pas de preuves. On a des preuves, on a des... Mais là, quand on se met scientifiquement à parler, on se dit, non, on n'a pas de preuves. Ce sont des témoins qui passent le flambeau de témoin à témoin. Disons, le mystère de la résurrection se présente en lien avec le mystère de la croix. Donc, Pâques, ça veut dire passage. Donc, le passage, c'est la mort et la résurrection. Et dans ce sens-là, la résurrection, c'est plein d'espérance. Quelqu'un peut être généreux, quelqu'un peut se donner jusqu'au bout. Jésus a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour. Et je dirais, la croix, son amour sur la croix est déjà une victoire. Mais en même temps, on pourrait penser que la mort est le dernier mot de la vie. On a beau aimer jusqu'au bout, et comment est-ce que ça se prolonge? Qu'est-ce qui continue? Et certain que lorsque quelqu'un donne sa vie, il contribue à un bien pour l'humanité. Mais la résurrection, ça vient dire, la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Je dirais, la mort n'est pas le dernier mot de l'amour. On peut aimer jusqu'à l'extrême de l'amour.
mais cet amour est appelé à s'accomplir dans une vie de résurrection et de glorification, glorifiée. Alors donc, c'est plein d'espérance, c'est plein de vie, et je pense que ça permet aux disciples de Jésus-Christ, ça permet aux chrétiens et chrétiennes de se voir vraiment comme étant appelés à être des témoins de l'espérance dans un monde qui parfois ne sait pas toujours vers quoi on s'en va. Quel est le sens? Oui, j'oserais dire peut-être encore davantage ces jours-ci. Il y a beaucoup d'incertitudes, hein? Oui, allez-y. Disons, chaque époque a ses grandeurs et ses misères, mais certainement que si on a nos grandeurs, on a aussi nos misères. Alors donc, il y a si on regarde à l'échelle de la planète, il y a toute la question de la violence qui demeure, la question de la persécution. Si on parle des chrétiens et qu'on dit qu'il y a 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est quand même quelque chose. Mais il y en a aussi d'autres, pour d'autres motifs, pour d'autres raisons. Il y a aussi les injustices. Et chez nous-mêmes, il y a la pauvreté. On parle de quart-monde depuis quelques décennies. On a souvent parlé du tiers-monde, mais là, on parle de quart-monde. Donc, et finalement, de sorte que des pays pauvres, des pays riches ou des pays privilégiés connaissent des zones de pauvreté et de misère. Et donc, les défis de vie, les défis de justice, les défis de solidarité sont toujours là. Alors, on a un relais à prendre dans le sens hier, il y a des combats qui ont été relevés pour la justice et la paix, mais c'est jamais réglé une fois pour toutes. Il faut prendre le relais et à notre époque, faire notre part. Oui, c'est ça. C'est chacun d'entre nous qui avons à prendre ce relais-là. J'ai parlé de témoins, de flambeaux. C'est ça. C'est un peu ça aussi. J'aime bien Henri de Lubac. À un moment donné, Henri de Lubac va dire ce que l'Église a à être, c'est par chaque baptisé qu'elle a à l'être. Alors, ce que l'Église a à être, c'est par chaque baptisé qu'elle a à l'être. Dans le sens que, donc, il y a l'idée que comme Église, on est appelé à porter dans le monde l'espérance en la résurrection, l'espérance en la vie. Et on peut le voir comme un projet individuel où quelqu'un peut dire, moi, c'est ça que je veux faire, où ça m'inspire de témoigner de la vie, témoigner de Jésus-Christ, témoigner de son amour, témoigner de sa résurrection. Mais en même temps, c'est de prendre conscience que c'est ensemble qu'on fait ça. Donc, c'est comme Église c'est pas seulement que chaque individu qui est appelé à le faire, c'est comme Église, on est appelé à le faire, comme paroisse, comme communauté chrétienne, comme famille. Donc, c'est d'apprendre à le faire aussi comme corps. On a appris à le faire comme individu, je pense. Il y a beaucoup de générosité. Mais je pense qu'on a à apprendre encore à le faire comme corps. On est le corps du Christ qui témoigne de la résurrection et de l'espérance dans le monde. Est-ce que les chrétiens d'ici seraient même peut-être appelés à être encore plus espérance du monde pour leurs frères chrétiens persécutés, selon vous? Dans un premier temps, je dirais pour ma part, ce qui m'impressionne de fait, c'est de rencontrer des chrétiens ou des chrétiennes qui ont connu la persécution, qui ont connu un état de vie persécutée, là, et qui ont traversé cette persécution avec espérance. Ils ont connu la douleur, ils ont connu l'isolement, ils ont connu l'abandon, mais en même temps, ils se sont tellement appuyés sur Jésus-Christ que finalement, ils sont habités par une paix qui étonne, une paix qui est belle, et je dirais une paix pour ma part qui m'interpelle. Ouais. Moi qui n'ai pas connu la persécution, et je vois des gens qui l'ont connue et qui connaissent une paix intérieure, et je me dis, ça vient vraiment m'interpeller pour moi-même, et comme Église d'ici, de vraiment nous appuyer sur le Christ pour être témoin de la paix du Christ, pour être témoin de la joie du Christ. Et si on peut penser que c'est difficile par moment parce qu'il y a des défis, bien qu'on voit que des gens qui ont pu en être témoins de cette paix du Christ à travers la persécution, on se dit, d'autant plus pouvons-nous l'être, nous qui ne sommes pas persécutés, d'autant plus de cette façon violente, là, d'autant plus pouvons-nous l'être avec nos problèmes à notre mesure. Chaque problème est un problème, mais chaque souffrance est une souffrance. Mais de croire que ça vaut la peine de compter sur le Christ qui va vraiment venir en nous avec sa paix et nous donner sa paix.
Vous êtes toujours à l'émission Vue d'ailleurs et nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Il est également membre depuis quelques années du Conseil international d'aide à l'Église en détresse, l'organisme qui soutient la réalisation de cette émission. Monseigneur Lépine, pourquoi vous avez accepté à travers vos nombreuses tâches, parce qu'être archevêque de Montréal, c'est pas mince, c'est un horaire assez chargé, merci. J'oserais pas regarder votre agenda. Pourquoi vous avez accepté comme ça de faire partie de ce conseil international? Disons, je connais l'aide à l'Église en détresse depuis plusieurs années. Lorsque je l'ai connu, c'était surtout par rapport aux pays du monde communiste qui pouvaient avoir connu derrière le rideau de fer. Et c'était des façons d'aider les églises. Et ce que j'aimais dans cette approche, c'est on veut parfois aider les individus, mais quand on aide une église, quand on aide une paroisse, quand on aide un diocèse, on aide des personnes aussi, on aide des communautés. Donc, on aide des individus, mais on passe par la dimension ecclésiale. Les problèmes sont grands, il y a d'autres façons de rejoindre les gens, mais passer par l'Église pour aider les gens qui vivent des situations dramatiques ou difficiles ou des épreuves, c'est une voie sûre, c'est une belle voie, c'est une voie efficace, c'est une voie qui porte des fruits. Et ça s'est élargi avec le temps, donc l'aide à l'Église en détresse, c'est devenu aujourd'hui aider aussi des pays pauvres, aider les églises pauvres. Donc, aider une église pauvre, c'est aussi aider un peuple. Et lorsqu'il y a question de persécution, aider une église, là où les gens sont persécutés, c'est aussi aider un peuple. Ça a un impact sur les chrétiens, mais finalement, ça aide aussi d'autres personnes dans la société par l'effet de solidarité. Quand on aide quelqu'un, il y a l'effet multiplicateur. La personne va pouvoir aider d'autres personnes et aider la communauté chrétienne, aider l'Église, ça a un effet multiplicateur. Donc, c'est dans une situation de souffrance réelle et d'inconnu, d'inquiétude et d'angoisse. C'est un geste de solidarité très précieux. Je crois que c'est un don du ciel là, que cette aide à l'Église en détresse comme chemin qui aide les sociétés, mais en passant par l'aide aux communautés chrétiennes. On a parlé tout à l'heure, je reviens à notre propos d'aujourd'hui qui est plus la réflexion sur cet évangile de la résurrection, mais comme vous l'avez dit, il y a un passage obligé, c'est la mort. Et ce passage obligé, il peut être à la fois, on peut l'aborder avec une certaine sérénité, mais on peut aussi l'aborder avec beaucoup de révolte. Parce que mourir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se transforme ou qui est fini. Hein? On n'a plus la personne physiquement devant soi. D'abord comme être humain et ensuite comme chrétien, mais je sais que c'est difficile de plus en plus, on essaie de combiner les deux, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus, sur ce mystère de la mort, qui reste une souffrance très grande pour plusieurs personnes. Je ne suis pas certain que je puisse en parler sur le plan humain en isolant l'aspect chrétien, mais disons que certainement que la mort a un pouvoir. Mm-hmm. Mais la question, c'est quelle attitude intérieure. Et la mort, on est confronté à la mort, à un pouvoir de la mort, qui est le pouvoir de cesser la vie de quelqu'un que l'on aime, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou notre propre vie. Ouais. Donc, c'est un pouvoir. Et la question, disons, que je me posais à 20 ans, c'était quelle va être mon attitude devant la mort. Vous le croirez peut-être pas, là, mais à 20 ans, à 21 ans de fait. À 21 ans, je lisais un livre qui s'appelle Citadelle de Saint-Exupéry. C'est en tout cas, c'est plusieurs pages. Malheureusement, je ne le connais pas, mais... C'est très peu connu. Il y a Terre des Hommes, Le Petit Prince sont plus connus. Citadelle, c'est très peu connu. C'est un recueil de textes. Et il dit ceci, c'est un livre plutôt philosophique, humaniste. Et il dit ceci dans ce texte... pour donner un sens à la vie, il faut apprendre à donner un sens à la mort. Et c'est sur le plan philosophique, ça. Et donc, si on peut donner un sens à sa vie, on peut donner un sens à sa mort, c'est-à-dire on peut donner un sens à sa vie. Puis ici, finalement, donner un sens à sa mort,
disons, Saint-Exupéry, je pense pas qu'il faisait ça au nom de sa foi, mais on comprend qu'il était inspiré par la foi. Oui. Là. Oui. Alors donc, si on et donner un sens à sa mort, c'est trouver une cause pour laquelle je suis prêt à donner ma vie. Alors donc, qu'il invitait à cette grande cause, à la grande cause de la civilisation, à la grande cause, il aimait beaucoup l'idée de civilisation, et donc la grande cause de la civilisation, et donner sa vie pour une civilisation, et pour la civilisation, pour une croissance de la civilisation, c'est donner sa vie pour les autres. Et donc, et dans ce sens-là, c'était plein de générosité, d'élan. Et c'est toujours resté avec moi que si tu veux que ta vie ait un sens, donne un sens à ta mort. Et donc, mais là, à ce moment-là, on est dans l'attitude intérieure. C'est quelle est mon approche, quelle est mon attitude intérieure devant la mort, mais finalement aussi de la vie. Ça fait une unité. Ouais. Je vis pour me donner à une cause. Le moment de la mort approche, j'offre ma vie. Jusqu'au bout. Ouais. Et ça, donc, ça, c'est Saint-Exupéry. Donc, dans ce livre Citadelle, j'avais 21 ans et je lisais Citadelle. C'est resté, hein? Et c'est resté, ça m'a habité. Alors, j'étais croyant aussi, sans être, disons, un fervent pratiquant. Là, j'étais croyant. Mais j'avais trouvé dans cette inspiration quelque chose qui venait vraiment me chercher. Et c'est certain qu'en redécouvrant, je dirais, Jésus-Christ, en allant plus loin, en approfondissant, et je vois en Jésus-Christ quelqu'un qui me donne la possibilité de donner le sens de l'amour à la mort. C'est-à-dire, je peux vouloir peut-être le faire par mes forces, mais qui suis-je pour dire que j'aime alors que je suis en train de mourir? Alors que Jésus-Christ, c'est vraiment ce qu'il a fait sur la croix. Il aurait pu... se détourner de son Père. Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il aurait pu se détourner de nous. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, je dirais, la souffrance et la mort n'ont pas pu l'empêcher d'aimer jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé cette expression dans Saint Jean, là, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. Et donc, et je crois en cette grâce qui est donnée par la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est vivant. Et ce que je lui demande, c'est qu'il me donne la grâce d'aimer jusqu'au bout. Et donc, de donner à ma mort le sens de l'amour, le sens du don. De sorte que ça fait unité. Vivant, il s'agit pour moi d'aimer en se donnant. Mourant, il s'agit toujours pour moi d'aimer en se donnant, mais en donnant ma vie. Et donc, ça devient plein d'espérance parce que ce qui est le plus, on pourrait dire, le plus inutile, le plus catastrophique, le plus destructeur, peut devenir source d'un plus grand amour dans le monde, dans l'Église et dans le royaume de Dieu. Alors, donc, c'est une mécanique à mettre en marche, hein? J'oserais dire parce que jour en jour, il faut apprendre à huiler cette mécanique. C'est plutôt comme c'est un souffle dont on est appelé à s'imprégner depuis que je suis séminariste, là, depuis la fin des années 70, que je médite la Passion à tous les jours. Il n'y a pas de moment où je médite pas la Passion. Ça ne veut pas dire tous les textes de la Passion, mais ça peut être une phrase comme « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Ça, on dit ça souvent. Oui, ça alors ou « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». On dit ça souvent. Ou une prière d'abandon. Les prières de Jésus sur la croix sont toutes pleines de richesse et de sens. Alors donc, c'est à force de méditer la Bible, à force d'ouvrir la Bible, de reprendre ses paroles, j'aime bien l'expression un peu terre-à-terre, là, ruminer. Ruminer la parole de Dieu, s'en imprégner. Et finalement, elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre et elle nous transforme. Dans le fond, c'est une mécanique du souffle qu'il faut répéter. C'est une respiration de l'âme, si on veut, en respirant l'air de la parole de Dieu. Qui vient nous transformer et qui nous donne cette liberté immense de voir en la vocation à l'amour un grand axe pour notre vie, quelle que soit la façon dont ça va se décliner, que ce soit la vocation au mariage, la vocation à la prêtrise, à la vie consacrée, que ce soit dans la solidarité avec les plus démunis, ici même ou ailleurs. Alors, ça permet d'avoir ce souffle qui nous entraîne et qui nous amène à donner à notre vie, pour ma part, en tout cas, qui m'a appelé à donner à ma vie le sens du don. Et je crois beaucoup dans ce don, ça vient beaucoup me chercher. Et l'idée de don désintéressé. Et
disons, la grâce de la foi chrétienne, c'est que c'est plus qu'un projet, c'est quand Jésus-Christ est une réalité. Donc, quand je le prie, quand je médite cette réalité, je suis appelé, il m'est donné d'y participer, de la partager. Et donc, Jésus-Christ fait son œuvre en chacune d'entre nous lorsqu'on se tourne vers lui. Et donc, la mort, ça m'a toujours frappé que la mort, mais disons, quand on regarde la vie de quelqu'un, mettons, quelqu'un décède, un grand savant ou un grand homme d'État ou quelqu'un... qui a une vie qui a marqué la société, puis on raconte ce qu'il a fait avant de mourir, puis on dit il est mort. Mais avec Jésus, sa mort est plus importante que ce qu'il a fait, que ce qu'il a dit pendant sa vie publique. C'est le moment le plus important de sa vie, et ça, c'est toujours venu me chercher comment la mort peut devenir ce qu'il y a de plus puissant quand c'est offert par amour à Dieu, par la puissance de Dieu. Et cet offertoire, est-ce que je me trompe ou si je dis n'importe quoi, vous me le dites, vous ne gênez-vous pas. Est-ce que c'est cet offertoire d'amour qui fait en sorte que le Père peut le ressusciter? S'il n'y avait pas cet offertoire d'amour, est-ce qu'on pourrait ressusciter? C'est une grande question que je porte depuis très longtemps. C'est certain que, disons ce que je vois là, dans la méditation de l'Écriture, c'est que Jésus n'a rien laissé le séparer de son Père. Il n'a pas laissé au désert, dans les tentations, Satan essayer de le séparer de son Père. Il n'a pas réussi. À l'agonie à Gethsémani, certainement que Satan était là aussi, mais il y avait aussi l'angoisse devant la souffrance, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. L'angoisse devant la croix aurait pu le séparer ou l'éloigner de son Père, mais ça n'a pas réussi. Et sur la croix, encore, il y a cette parole absolument étonnante, là. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, ben oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Mais dans le même souffle où il vit comme l'expérience d'être abandonné de Dieu, il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc, il laisse pas ce sentiment, si on veut, ou cette expérience d'avoir l'impression d'être abandonné par Dieu. Il dit « Non, c'est pas vrai. Dans le fond, c'est non, mon Père est toujours là. Entre tes mains, je le vois plus, je le ressens plus. C'est comme si j'étais abandonné, mais entre tes mains, je remets mon esprit. » Et dans cette nuit où il porte nos propres abandons, nos propres solitudes, nos propres angoisses, et dans ce sens-là, il vient nous rejoindre là où nous sommes, au plus profond de nos ténèbres, et il vient nous apporter ce dynamisme de foi et d'espérance que c'est possible de s'en remettre à Dieu alors qu'on est dans les plus grandes ténèbres. Reste que très peu de temps. Cette émission vit d'ailleurs en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal et également membre du Conseil international de aide à l'Église en détresse. Monseigneur Lépine, on a parlé de la mort, de la résurrection et tout ça. Dans les noirceurs qui nous habitent, il y a toujours cette espérance, en tout cas c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que les chrétiens ici pourraient faire, ou en tout cas pourraient... Peut-être qu'on peut simplement prier, peut-être qu'on peut donner quelque chose, peut-être... Bon, bref, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin avec les chrétiens persécutés ailleurs dans le monde, ici, chez soi, dans sa maison, dans son salon, sa cuisine? Disons, si on regarde notre propre vie, à chacune d'entre nous, là, quels sont les moments où on est le plus fragile? Est-ce que c'est quand ça va mal? Pas nécessairement. C'est quand on se sent isolé. C'est quand on a l'impression d'être seul dans nos difficultés, dans nos traverses. Et dans ce sens-là, pour moi, la question devient, par rapport à tous ceux et celles qui souffrent de persécution,
qu'est-ce que je peux faire pour sortir de l'isolement? Sortir de mon propre isolement, avoir témoin de chrétiens qui sont persécutés, mais aussi sortir de l'isolement comme corps pour que ceux qui sont persécutés sachent qu'ils ne sont pas seuls, que l'on prie pour eux. On pense à eux. On prie pour eux, on fait des actes de solidarité très modestes, très, très limités par rapport à tout ce qu'il faudrait faire. Mais je pense que dans la mesure où on peut communiquer que le peuple de Dieu est comme solidaire, ou comme chrétien, on est comme solidaire de ceux qui sont persécutés, et qu'ils soient chrétiens ou non, que dès qu'il y a un être humain qui est persécuté, on se fait solidaire. À ce moment-là, je pense que c'est déjà communiquer une force. C'est certainement prier pour que la force de Dieu se manifeste dans les cœurs, mais aussi, sur le plan humain, se faire solidaire d'une telle force. Et donc, c'est déjà changer quelque chose, je pense. Monseigneur Christian Lépine, c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Mario. Et je vous souhaite une très belle montée vers Pâques et également une très joyeuse Pâques. Joyeuse résurrection. Merci. Merci beaucoup à Aaron Willins à la régie. Merci infiniment. Je vous rappelle que Vue d'ailleurs vous est présenté en collaboration avec Aide à l'Église en détresse, organisme international de charité catholique qui soutient les chrétiens persécutés, opprimés ou en situation de très grande pauvreté, un peu partout dans le monde, en fait, dans plus de 140 pays. Ici Mario Barre, moi encore une fois, je veux vous souhaiter une très joyeuse Pâques, très belle montée vers Pâques aussi, bien sûr, pour ces jours saints. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et sinon, bien sûr, restez à l'écoute de Radio VM. Il y a beaucoup d'émissions spéciales pour cette période de l'année. Merci. Au revoir.